Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui on se retrouve chez Autoworld. Moi et mon frère, mon caméraman frérot Marwan, son Instagram est dans la description. On a été invité par Autoworld. Donc c'est un honneur, hein. Honnêtement ça fait plaisir, hein. Donc on est là pour l'exposition des 50 supercars. Enfin il y a plus de 50 supercars d'après ce que j'ai entendu. Il y a plein de choses en haut. On n'a pas encore été voir. Mais on commence très bien avec une petite Flying Spur. Hein. Alors celle-là vous l'avez vu 400 fois, je pense qu'on commence à la connaître, hein. Honnêtement, je pense qu'on commence à la connaître, mais peut-être que celle-là vous la connaissez pas. Mais pourtant, elle est connue sur Bruxelles. Donc on est sur je fais un résumé assez court. Une Lamborghini Aventador SV, comme tu peux le voir, 750 chevaux, V12, une dinguerie. Pour moi, je trouve ça beaucoup plus joli qu'une SVJ, personnellement. En plus, celle-là, elle est cab, elle a vraiment la config parfaite, je trouve. Et puis, on a une petite Formule 1, assez tuning. Ça doit être marrant à conduire, ça doit être vraiment fun. Non, ça doit être fun. D'ailleurs, au passage, Pog sera avec nous aujourd'hui. Il sera présent à Autoworld. Hein. On verra, hein, si on le rencontre. Vous le verrez sûrement dans la vidéo. Hein. Allez, on se retrouve là-haut. À tout de suite. Donc là, pareil, je ne l'ai pas filmé à tantôt, mais c'est donc la STO de chez Lambo Brussels. Hein. Elle commence à être connue un peu, donc dans cette petite teinte très sympa, vert mat. Donc la même puissance qu'une Performante, un V10, 640 chevaux. Donc voilà. C'est agressif, hein, comme caisse. C'est agressif. Moi j'ai une petite préférence quand même pour la Performante, je vais pas vous mentir, c'est mon... Ouais, je sais pas, je préfère, c'est plus joli, je trouve. Donc là pareil, une ancienne Ferrari, donc la 275 GTB. Ouais, marqué sur la plaque. Hein. Et en haut, ça a l'air d'être pas mal. On ira voir ça après. C'est une belle couleur, hein. J'aime beaucoup. Regardez comment il est concentré, regardez comment il est concentré, il prend des belles photos. L'arrière est vraiment beau, par contre, c'est vrai. L'arrière est magnifique, hein, honnêtement. Franchement, c'est joli. Hein. Bon, on est monté à l'étage. Directement, quand tu montes à l'étage, tu prends une claque dans la gueule. Ça, au moins, c'est réglé. Voilà. Phantom Drophead, Fantomas, frérot. Et puis t'as ça. Petit chiron. Tu vois comment c'est massif? Ah bah tiens, d'ailleurs, toi c'est la première fois que tu vois la Chiron. Bonjour. C'est la première fois. C'est la première fois, qu'est-ce que t'en penses? Franchement, c'est beau. On dirait un jouet. Ouais, bah c'est le but un peu. Mais t'as vu comment c'est massif? C'est gros, c'est large. Il va nous faire un petit avis, frérot. Le frérot, il va nous faire un petit avis. C'est beau, hein. J'aurais laissé les ailerons ouverts. Ouais, moi aussi, parce qu'on est trop tuning. Ouais. Bon. Il lui met une mille sec. C'est le mec qui n'a rien compris. Encore une petite claque. Je l'avais pas vu, je l'ai pas vu celle-là, elle était cachée derrière la fantôme là, la Drophead, Fantomas frérot. Ouais, mais t'as vu? Mais elle est belle, hein. La Rolls la plus chère de l'histoire récente. Elle a d'ailleurs, tu vois, regarde les pneus. Tu vois le petit flanc là, le blanc, bah, c'est vraiment sur commande. Il y a un stock limité de pneus comme ça en fait, fabriqués de chez Rolls. Et puis tu as ça qui reste toujours droit, quoi qu'il arrive, même si tu roules. Ah bah ouais, c'est ça qui tourne en fait. Non, qui tourne pas, mais c'est ça qui tourne. C'est la jante qui tourne, mais mon écrou il reste. Et puis tu as la ligne ici, c'est fait à la main par une seule personne. Une seule. Sur mesure en fait, c'est pas sûr. Tout est sur mesure sur cette caisse. Tout est sur mesure. Et putain, ouais, l'intérieur il est incroyable. Ouais, l'intérieur,
C'est épuré, mais c'est beau. Hein, ouais, t'as vu. Partir avec les ouvres, ouais. Waouh. C'est impressionnant. Rolls comme ça, ouais, elle est impressionnante. Franchement, c'est un délire. On va aller voir à côté parce que ça, vraiment à côté, là, c'est un délire, hein, les gars. Je vous le dis honnêtement. SLS, AMG. Donc, comme tu peux le voir, Black Series. Je vais te montrer Black Series. Donc, tu comprends au bout d'un moment, quand il y a marqué Black Series, tu comprends qu'on arrête de rigoler 2 minutes. Tu vois, tu comprends qu'on est dans un... Tu comprends que c'est un vrai truc, Black Series. Ah ouais, c'est un truc, hein. Et puis, tu as ça, donc Dallara Stradale. Aussi très rare. Ça, c'est magnifique, hein. Si je dis pas de bêtises, dites-moi si c'est faux, les gars. Je pense qu'on peut retirer le toit. Ou elle avait des portes, je sais plus, je saurais plus vous dire, j'ai aucune idée. Petit Aston, Vanquish, SLR, McLaren, Mercedes SLR, McLaren, Roadster. Ça aussi c'est très rare, hein, SLR. Alors ensuite on a le premier cercueil, Viper, on ira la voir tout de suite de l'autre côté. On a le deuxième cercueil ici. Car GT c'est connu, hein. Puis on a ça, donc la Isco Volante, je sais pas du tout ce que c'est, je vais pas vous mentir. Je vais pas te mentir que je sais pas du tout ce que c'est. C'est beau la famille. Ouais, c'est un vrai délire. Là on a plein de caisses, on ira voir tout de suite. Bah on continue, hein. Est-ce que tu aimes la prochaine caisse qui arrive là? Ah oui, on va voir. Ouais, on va la voir. Allez, let's go. Donc non, évidemment, on parle pas de la Carrera GT. Bon, même si c'est un truc de fou quand même, boîte manuelle. Mais ça, W16, Bugatti Veyron. C'est un truc. Mais donc celle-là, c'est une phase 1. Donc on peut reconnaître au feu. Hein. Donc elle n'a pas les xénons. Je crois que ça, c'est une de mes préférées. Moi aussi, j'ai la Veyron, ouais. Je préfère la Veyron à la Chiron, personnellement. Juste pour l'aileron en fait qui se lève. Tu sais, quand il se lève, il dépasse le toit. Hein. Et puis donc on a la Continental que je vous avais déjà filmé il y a un certain temps. G3R. GTT3R, voilà. Et donc aussi très rare. 300 unités. Et puis donc on a la Dodge Viper de Soul. Donc avec donc voilà, évidemment son Instagram. Et puis là donc en fait c'est toutes les signatures qu'il a mis. Je sais plus de quoi exactement. Ça c'est ton délire, non? Ouais. Ça ouais. Hein. Là on se rapproche un peu du tuning. Là. Comme ça un V10 propulsion. Là c'est carré. Là on se rapproche d'une voiture de nuit. Genre à la Need for Speed. Ouais. Grand fan de Need for Speed le frère. On se retrouve tout de suite là pour aller voir ce qu'il y a de plus. Et c'est pas fini les gars, ça vient à peine de commencer. A tout de suite. Donc là, on est arrivé dans un côté très sympa. Donc on a une Bentley Continental GTC en speed, moteur W12. La GT3 les gars qu'on a présenté. Ça fait quelque chose de l'avoir ici quand même. Hein. Dire que j'ai présenté cette caisse, c'est fou. Donc celle de Porsche Center à Bruxelles. On a la Bentley. Alors ensuite, donc la Bentley elle a un intérieur incroyable. Ensuite on commence à arriver dans du plus gros. Donc la SVJ Roadster. Tu comprends le délire quoi. La SVJ Roadster. 750 chevaux V12. Mais deuxième Chiron. Cette fois-ci en pur sport, en sport, pardon. Donc config assez classique, elle était chez Lamborghini pendant un petit temps. Donc config assez classique, noir, pas chrome, intérieur brun. Elle était aussi donc chez Interclassics hein, où j'ai été dernièrement les gars. Donc c'est une sport, je sais même pas que c'était une sport, je viens de le voir là. C'est du carbone. Hein.
Voilà, comment reconnaître une sport. En vrai, bon là il y a marqué de partout que c'est une sport, donc déjà sur les côtés et les 4 échappements. Donc, W16, 1500 chevaux. Ouais, c'est un vrai délire. Donc là tantôt, on a vu l'Aveyron donc dans la boîte Burago, que le juste derrière. Hein. Mais là vraiment, on l'a vu vraiment d'un peu plus près. Qu'est-ce que t'en penses, toi qui n'as jamais vu une Bugatti? Je me suis vraiment approché derrière. Franchement, l'arrière, il y a 4 pots d'échappement là. T'as vu comment c'est gros? Mais c'est vraiment gros comme truc. Hein. Moi, ça m'impressionne. Hein. Ça m'impressionne de fou. Il y a des pop and bang, non? Fou, je sais pas. Franchement, je pense pas, non. Oh, on pourrait lui mettre un petit downpipe. Le mec. T'imagines, tu mets un sound system sur Bugatti. Ouais, je t'ai une 1000 tech, frère. Ouais, non, c'est gros comme caisse. C'est vraiment gros. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Ah ouais, non. Non, mais t'imagines, tu te balades avec ça comme ça ici. C'est stylé. Tu passes à Louise avec. Ouais, ce serait vraiment un délire. Donc là, pareil. On a encore plein d'ancêtres. Donc une 400 GT. GT, c'est une version course. BM 507, ouais, c'est beau. Comment c'est beau. Toyota 2000. Aston Martin DB4. Donc Zagato, très rare. Maserati, AGC Zagato, pareil, rare. 300 SL. 300 SL, ça vaut cher. Hein. Ça, c'est très rare, c'est un bijou. Hein. C'est un bijou. Donc on a la petite Porsche, évidemment on refera le tour de l'autre côté. Ça aussi, ça vaut un vrai billet. Et c'est très rare. Countach. C'est déjà la deuxième que je vois dans une config différente. Et puis là, on a la reine des Ferrari. Hein. La reine des Ferrari, largement. F40. Hein. Ferrari F40. C'est la reine des Ferrari, ça. C'est de très belles caisses, c'est étonnant. Je vais vous refaire le tour par ici. Ouais, c'est un vrai bijou. Hein. Oh, la F40 comme ça là, oh, incroyable, incroyable. C'est impressionnant. Countach F40, 1315 exemplaires dans le monde. Donc il y a sûrement des accidentés ou etc. Donc il y en a beaucoup moins. Là la Countach c'est aussi pareil, c'est aussi un truc de fou. Hein. LP500. Porsche 959, donc, comme je dis, très rare et très cher. Très rare et très cher. Ouais, c'est un délire. Donc je vais vous faire des belles photos pour Instagram, les gars. Donc n'hésitez pas à nous suivre, moi et Marwan, donc, sur Instagram, les gars. On va faire des belles photos de tout ça. Là, donc l'équipe, on a donc un vrai bijou, la Porsche GT1 Strassen version. Est-ce que tu sais le dire en allemand? Attends, où ça? Là, regarde, Strassen version. Il faut le dire avec l'accent allemand. Strassenversion. Je sais pas comment on le dit, j'ai inventé. Hein. Bref, donc pareil, hein, inutile de vous dire que c'est très rare et que ça vaut une tonne. Je pense que si on devrait calculer le nombre de fois que j'ai dit ça, bah, on est parti, il n'y a pas longtemps les gars. Mais l'arrière il est incroyable. Allez-y. Et il y a le Loïc Dément. Je l'ai vu via la caméra. Ouais, très rare. Un beau bijou. Hein. Donc là, McLaren F1. Donc, pourquoi elle est connue? Bah, tout simplement parce qu'elle a 1, 2, 3 places à l'intérieur.
très mythique. La Speedtail aujourd'hui a recopié, enfin, ils ont reproduit la même chose sur la Speedtail. C'est un délire, hein. C'est une vraie caisse, hein. Donc là, on a la Ferrari Monza SP2 qui était récemment aussi au Interclassique. Donc SP2, pourquoi? Parce que bah, elle a deux places, tout simplement. Parce qu'on a la SP1 aussi, mais on a donc la SP2. Voilà. C'est un délire, hein, c'est pas... J'aime bien, c'est pas... Ouais. Franchement, c'est sans plus, mais c'est stylé. C'est une belle config en tout cas. C'est... ouais. Ouais, c'est stylé. Ouais. Le modèle, c'est une 177, j'avais pas capté. Ça ressemble à une Vanquish. Bah, merci à toi, frérot. T'inquiète. Merci à toi pour la correction. C'est quoi ton Instagram, mon frérot? DH Moto. Il sera dans la description. Ça fait plaisir, mon pote. 177. Ça ressemble à une Vanquish, honnêtement. J'avais pas lu la plaque en fait. Quel derrière. Le trio infernal les gars. La Ferrari 918 Spider P1. C'est le vrai trio infernal. Tous les trois moteurs hybrides à quasi plus de 900 chevaux. Je crois la plus puissante c'est la Ferrari. C'est impressionnant. Comme ça, c'est vraiment impressionnant. Même ma préférée, ça reste en 918 malgré tout. Mais la P1 là, oh, regardez comment elle est basse. Vu que l'aileron est élevé, donc c'est interdit d'avoir l'aileron ouvert comme ça. Hein. Donc là, on a une EB110. Très rare aussi, je vous en ai filmé une il n'y a pas longtemps. Que des belles caisses. Diablo VT, oh là là. C'est bien une VT, ouais, c'est parfait, c'est une VT. Là, on a la plus belle, hein, F50. Pour moi, je préfère ça à la F40, largement, les gars. Bon, pour la passion, j'aime beaucoup la F40. XJ220 aussi, très rare. Moins de 300 unités. Ouais, c'est une vraie caisse, c'est imposant. Hein, regardez l'arrière comme ça. Waouh, 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 waouh. Impressionnant. Encore une petite voiture de rallye. Lancia. La M1, oh là là. C'est la première fois que je la vois dans cette config. J'ai vu une en rouge. Elle est belle dans cette config. Hein. De Tommaso Pantera, évidemment. C'est logique. Pizzarini 365 GTB. Miura P400. Et puis là les gars, c'est un Ford GT de 1966. Ça fait fort penser à Le Mans, etc. Puis on a la version 2005. On voit qu'il y a un vrai changement. Et puis donc là on a la toute dernière qui je trouve perso n'a rien à voir avec la nouvelle, mis à part l'avant. C'est la 2019, c'est de demain. Pareil, je l'avais montré aussi une dernière fois. Elle est belle, hein, celle-là. Ça, c'est une vraie belle caisse. D'ailleurs, j'ai posté cette caisse sur Instagram. Et je voulais vous remercier pour le nombre de retours que j'ai eu là-dessus. C'est incroyable. Ouais, ça c'est la passion, les gars. Ça c'est la vraie passion. Mais surtout la première, là, comme celle qui est dans le film Le Mans, inspirée de faits réels, bien sûr. C'est impressionnant. 3 générations. La partie peut commencer.
il est là l'équipe. Il est arrivé en 812 avec la plus belle caisse qu'il a, je trouve personnellement. Avec sa 812 super fast, Pog est là. Bon, on va le chercher, hein. On va voir où est-ce qu'il est. C'est ouais, c'est la plus belle. Hein. Bon, on va le chercher, on va voir où est-ce qu'il est. Et là, on a réussi à ramener Pog sur la chaîne. J'ai deux questions. C'est moi qui ai voulu être sur ta chaîne. C'est un honneur. Ah, ça va, merci. Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses du salon, etc. Bah, c'est carrément, c'est bien joué. Ouais. Pour avoir réunir autant de voitures. Et franchement, moi, j'en ai vu tout plein de voitures dans ma vie, mais là, il y en a vraiment beaucoup, tu vois. Ouais. Et ça, en Belgique, c'est même mieux que Dream Car au salon de Bruxelles, tu vois. Et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. La deuxième question, si tu devais en choisir qu'une. Ah, c'est dur, hein. Non, c'est le truc pas possible. Là, j'ai vu une Chiron, là, j'ai dit non, trop cher. Alors, moi, franchement, le top des voitures que je n'ai pas encore ici, dans cette pièce, c'est la Chiron et la LaFerrari. C'est deux choses. Voilà, avant de mourir, j'aimerais quand même vivre de l'avoir de rouler. Je te le souhaite, franchement, je te le souhaite. C'est le plaisir. Merci. Allez, bonne chance. Merci à toi. Ouais. J'ai le droit à 185 jokers, je ne réponds pas. Donc on a réussi à avoir aussi Emmanuel, les gars. Après avoir Pog, on a réussi à avoir Emmanuel. Voilà. Quel honneur. Mais n'est-ce pas? Quel honneur. Donc j'ai deux questions. Deux questions, ça va. La première question, c'est qu'est-ce que tu en penses de l'exposition? Bah, écoute, je pense que c'est un plateau absolument exceptionnel. Des années 60 aux voitures hyper contemporaines, il y a vraiment de tout pour tous les goûts. J'ai eu beaucoup de discussions avec des jeunes dans ton genre et donc c'est très chouette parce qu'il y a par exemple des modèles qui disent moins quelque chose parce que c'est moins de votre génération et tout. Et donc je trouve ça très bien que voilà, on aime bien, donc c'est intéressant. Ouais. Pour la culture automobile générale, c'est un truc très positif. Très positif. La deuxième question que j'ai pour toi, si tu devais choisir qu'une seule voiture. Ah. Ouais, je sais. Faut qu'elle réagisse de la même façon. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Et alors moi, sans avoir roulé, hein, avec la GTA. Ouais. Ah ok, d'accord. Ça pour moi c'est un fantasme absolu, c'est l'époque des GT1 qu'on essaie le KGTR. C'est des voitures directement héritées du Mans et de cet esprit de la course et tout. Donc moi voilà, ça c'est un fantasme. Maintenant, si ça se trouve, je roule avec, je suis hyper déçu et je pleure. Hein. Ouais. Mais là comme ça, quand je la vois... Bah, je m'attendais à la Chiron, quelque chose de plus moderne. Ouais. Tu me dis une, donc je veux dire, j'ai envie de t'en dire 10, mais là, la GTA, c'est un pur fantasme. C'est la première que je vois en Belgique. Ah, ok, d'accord. Je veux dire comme c'est rare. C'est rare, ça va. Bah, je te remercie pour ton interview. Voilà. C'est vraiment un plaisir. C'est toujours un plaisir de te croiser et de regarder ce commune, la scène et tout. Ouais, merci, ça fait vraiment plaisir. Allez, je vais rouler avec la GTA. Allez, c'est parti. Quel monstre! SF90 Radal, moteur hybride 1000 chevaux les gars. 1000 chevaux, quel monstre, elle est magnifique. Et évidemment Francorchamps moteur, je rigole. Elle est magnifique hein. Et là on a une Roma. C'est une très très belle config. Config un peu sportif. Très belle celle-là, elle est vraiment très belle. Ça change d'une config élégante. Et puis là on a la Portofino bella. C'est une sale caisse hein, la Portofino, moi j'aime bien. M. Modificato. Ce qui veut dire mon frérot. Modificato. T'as parlé, tu continues. Ah ouais. L'arrière? Ouais, c'est l'arrière. Ok. Ouais, pourquoi? En gros, l'arrière a été modifié. Ouais. Mais sinon, esthétiquement, bah, c'est la même, ça reste la même. Ok. Voilà. D'accord. On a le rappel ici, Portofino M pour modificato comme. Bon bah les gars, son Instagram il est dans la description. Hein. Allez le fatiguer, dites-lui qu'il ouvre une chaîne YouTube. Non, il va se prendre pour moi ça. Ouvre. Ah, vas-y, ouais, Ouvre. Ouais, et donc voilà. Hein.
Non, franchement, c'est. Le bas de caisse, je pense que c'est. Ouais, il est méchant. Hein, Ouais, il est énervé. en carbone comme ça. J'aurais pas le payer. Quoi? La Super Pog 120. C'est pas assez, hein? Bon bah je crois que j'ai chauffé. Voilà, tuning. Et on a Emmanuel qui s'en va aussi. Oh merde, merde. Oh la franchement, c'est un truc de fou. C'est toujours comme ça, quand c'est les événements avec Pog, etc. C'est toujours comme ça, c'est toujours une dinguerie. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. C'est pour ça que j'aime bien venir. Ça fait plaisir. Merci à Pog, merci à Emmanuel pour leur interview. Ils sont passés sur la chaîne, c'est un honneur pour moi, ça fait vraiment plaisir. Je regardais tout d'un coup comme ça vers le musée et je vois une Porsche comme ça avec le reflet d'un aileron. Et je me dis mais c'est pas une GT3 ça? Et effectivement c'est une GT3. C'est une GT3, donc on va terminer sur cette belle GT3 les gars. Elle est incroyable. Hein. Honnêtement, elle est incroyable. Elle est magnifique. Hein. Franchement, comme ça, noir, tout simple. Et là-bas au fond, un beau C63S. La Huracan toujours là. Pareil, deuxième Huracan. Belle Taiga qui est partie. Il reste plus que la voiture de Gérard. Voilà pour finir en beauté les gars. C'est un glitre. Un vrai Mustang. Waouh, elle est belle hein. Elle est magnifique. Oh, le son comme ça du V8 américain. Et en plus tu sens dans la GT3 qui part. Oh, le ram. Merde. 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 T'as vu ce qu'il a fait? T'as vu ce qu'il a fait? Je sais pas si je l'ai eu en vidéo les gars, mais t'as vu ce qu'il a fait? Je l'ai raté. Ouais, il a drifté un donut en GT3 frère. Incroyable. Ah ouais, il est chaud. Ah il est chaud. Ah. Oh le malade. Quel malade. Ouais les gars, Gérard Lendemain sur Instagram, connu pour ses fameux drifts. A bientôt l'équipe.
l'arène qui s'en va aussi. Bon ben mon frérot, je te remercie. Bon, t'as été invité. J'entends pas, j'ai encore sourd. Ah, tu es sourd? Oui, à cause de Pog. Ah d'accord. Bon ben je te remercie d'être venu. Bon, Ah, malgré mais qu'on t'a invité rien. aussi. Hein, Ouais, donc, merci à toi voilà. aussi, hein. Merci à AutoWorld surtout de Ouais. nous avoir invités, c'est vraiment un honneur. Ça fait vraiment. Oui, je disais merci à AutoWorld pour l'invitation. Et de nous avoir invités nous deux, c'est vraiment un honneur. Et c'était un plaisir de venir. Honnêtement, on a été très bien accueillis. C'est au top. Donc au plaisir, hein, pour un nouvel événement, c'est avec grand plaisir qu'on revient, c'est sûr et certain. Qu'est-ce que tu en as pensé? Franchement, avoir autant de supercars autour de moi, Ils vont des reprendre- F40 et tout ça. Hein. F40, pour toi, c'est ton kiff F40, F50. Par contre, Bugatti. je cherchais la Murcielago, mais bon. Ouais, malheureusement, il était passé dommage. Il manquait la Murcielago, on va pas se mentir. Mais bon, écoute, qu'est-ce que tu veux de plus? Il y a 50 bagnoles et c'est pas Ouais. une façon de parler, hein, c'est vraiment 50 bagnoles. Donc voilà, c'est comme ça, écoute, malheureusement. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Et si tu veux présenter ta voiture, n'oublie pas de nous envoyer un message sur Instagram. Donc, mon Instagram sera dans la description et le Instagram du frérot, pareil. Je vais t'en coller une. Voilà. Prenez soin de vous et de votre famille, c'est le plus important au final. Ciao.